Yo 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 les pirates! Désolé, on n'est ni sur Grand Line, ni sur aucun vaste océan de l'univers de One Piece, mais bien dans ce magnifique et historique pays qu'est la France. J'avoue, c'est moins exotique, mais y a pas moins à en dire. D'ailleurs, on va mélanger les deux univers pour avoir plein de matière à réflexion. Pourquoi je fais ça, vous me direz? C'est parce qu'on a un gros problème dans notre pays. Quand vient l'heure des élections présidentielles, nombre de personnes se disent « crotte, j'ai rien suivi pendant 5 ans, Nyaki, qu'est-ce qu'il propose ?» Et ensuite, ça donne ça. Bien sûr que j'ai voté pour Emmanuel Macron. C'est un homme magnifique. Il est incroyablement beau. Et puis vous avez vu sa femme? C'est quand même une belle image qu'on donne à la société française. Moi j'ai voté Macron parce qu'il est de gauche. Ils l'ont dit à la téloche l'autre coup. Bien sûr que j'ai voté Emmanuel Macron. Je vote toujours pour ceux qui portent les costumes les plus chers. Tout le monde n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa recherche personnelle, et c'est pas avec la bouillie médiatique qu'on nous sert dans les télévisions mainstream, ou avec la dérive médiatique depuis que tous les médias ont été rachetés par une poignée de milliardaires, qu'on va apprendre quelque chose. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, pour vous donner de la matière à réflexion. Parce que la démocratie est en danger, car n'oubliez jamais ça, la base d'une démocratie qui fonctionne, c'est un citoyen bien informé. Et je vais vous faire une petite citation d'Alfred Sauvy. Bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils sont des sujets. Pour comprendre qui sont nos politiques, nos partis et nos mouvements, et pour bien comprendre quelles valeurs ils portent, j'ai établi une correspondance entre les personnages de One Piece et nos politiques français. Bref, on ne va pas se la couler douce, bien au contraire, préparez vos neurones parce qu'on rentre directement dans le dur en s'attaquant ni plus ni moins qu'à notre président. Par contre, je vous préviens, je suis pas journaliste. Bien que je me base sur des faits, on va pas se mentir, cette vidéo et les prochaines, elles seront pleines de mon opinion. C'est parti mon kiki! Le personnage le plus proche de Macron dans One Piece, c'est Crocodile. Déjà, Crocodile, c'est qui? Le premier vrai antagoniste que rencontre l'équipage du chapeau de paille, pour moi, c'est Crocodile. On peut citer Arlong ou Baggy qui apparaissent avant, certes, mais ils n'ont pas la prestance, ils n'ont pas la carrure et encore moins la puissance de Crocodile. Crocodile est le directeur d'un casino à Alabasta. Mais ça, on s'en fiche, parce qu'en réalité, il s'agit d'une couverture pour son activité criminelle. En effet, dans l'ombre, il est le président de l'organisation Baroque Works. Il est également l'un des 7 grands corsaires de l'univers de One Piece, donc un pirate bossant avec le gouvernement mondial. Ce qui indique qu'il est très puissant. D'ailleurs, il est le premier personnage à battre Luffy. Crocodile est un personnage assez fourbe, qui sait manipuler les masses. En effet, il se fait passer pour un bienfaiteur auprès de la population du royaume d'Alabasta afin d'en prendre le pouvoir. Alors qu'il est lui-même responsable de la misère et de la sécheresse dans le pays grâce à son pouvoir du sable. Déjà, sur ce dernier point, je vois une énorme ressemblance avec Macron. Notre président joue beaucoup la carte du sans-moi le déluge, alors qu'il est lui-même responsable en partie des problématiques de notre pays. Que ce soit l'hôpital, la police, les pompiers, l'école, le social, l'emploi, et ce qui nous rapproche le plus de Crocodile, évidemment la sécheresse et le climat. C'est principalement la responsabilité de la politique libérale et néolibérale qu'ont subie depuis Thatcher et Reagan. Quelle bande de pigeons! Et qui est un meilleur représentant de cette politique qu'Emmanuel Macron lui-même? Vous êtes mes modèles! La phrase la plus connue de Thatcher, c'est « There, not alternative » par rapport à l'économie libérale. C'est ni plus ni moins que ce que dit Macron dans le magazine Forbes le 31 mai 2018, où il s'affiche en champion toute catégorie du libéralisme. Défendant sa politique de flexibilité économique, il déclare « There are not other choice ». Si ça c'est pas un clin d'œil, je sais pas ce que c'est. Après ça, ceux qui continuent à penser que le Gus est de gauche, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Et il n'est pas dupe de ce qu'il est. Il a beau prétendre de la manière la plus cynique qui soit qu'il n'est ni de gauche ni de droite, après 5 ans de Macron, tout le monde voit bien que c'était surtout ni de gauche. Croyez-vous qu'il ignorait qu'il était plus de droite que de gauche? Bien sûr que non. Les gens politisés qui connaissaient le parcours de Macron, qui s'étaient renseignés sur la question, ne se sont jamais laissés avoir. Puisque quand même, le gars est anciennement banquier d'affaires. Vous en connaissez beaucoup, vous, des banquiers d'affaires de gauche? Demandons à notre Alain Minc national, ami et mentor d'Emmanuel Macron, ce qu'il pense des banquiers d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute,
C'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Et sur ce point, on peut reprocher aux gens qui se sont laissés berner en le croyant quand même un petit peu de gauche, de s'être bien fait rouler par de l'image et de la com. Parce que les gens politisés savent que le libéralisme est un courant exclusivement de droite. Le libéralisme, c'est beau, ça sonne bien. On entend le mot liberté quand même. Sauf que quand on parle de libéralisme, parle-t-on de la liberté du peuple? Évidemment que non. On parle de la liberté des entreprises et de la liberté du capital, qui souvent sont contradictoires avec la liberté du peuple. Alors justement, on peut se poser la question, de quoi faut-il libérer le travail? De quoi faut-il libérer les entreprises? Le capital? Qu'est-ce qui les bloque? Eh bien c'est simple, pour répondre à cette question, il suffit de regarder ce que Macron fait depuis qu'il existe politiquement. C'est 1. Le code du travail, qui certes protège les travailleurs, mais qui gêne profondément le patronat, qui ne pourra pas faire travailler un employé autant qu'il le souhaite, qui sera obligé de lui payer des indemnités s'il veut le virer, etc., etc. Et deuxième chose qui gêne les libéraux, c'est en réalité ce qu'ils appellent les charges, qu'avant le libéralisme, nous appelions tous les cotisations. Sauf qu'en rognant sur les cotisations sociales et patronales pour libéraliser un peu plus le pays, eh bien c'est de l'argent normalement destiné aux services publics, vous savez, l'école, les hôpitaux, la police, les pompiers, les routes, j'en passe et des meilleurs, que vous privez d'argent. Et toutes ces structures gratuites ou à moindre coût qui ont pour vocation de réduire les inégalités en proposant des services ouverts à tous, dépérissent pourtant à vue d'œil depuis des années. Vous les avez tous vus et entendus, ces soignants qui réclamaient des moyens plutôt que des applaudissements, ou ces professeurs qui se plaignent qu'il n'y a pas de chauffage dans les écoles en plein hiver, ou encore ces commissariats qui puent la pisse et qui s'écroulent, à l'instar de certaines écoles par ailleurs. Et Macron qui nous explique qu'il veut réduire les cotisations sociales, qu'il veut réduire les charges, comme ils disent avec leur bonne novlangue qui permet de faire plus facilement accepter à l'opinion publique qu'on réduise les finances destinées aux services publics. Parce que charge, ça a une connotation dégueulasse. Une charge, c'est lourd. Ça fait pas de mal de s'en débarrasser. Alors que cotisation, ça a plutôt une connotation positive. Quand tu cotises, tu le fais pour toi, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que tu es dans la solidarité. Mais en réalité, vous, les libéraux, qui voulez supprimer des charges, vous voulez supprimer des cotisations. Comme des gros égoïstes. Et donc le Macron mise avant tout sur les gens qui ne savent pas comment ça marche pour pouvoir se faire élire. Dernier exemple qui va dans le sens de la manipulation des masses, Macron nous explique qu'il est pour la réindustrialisation. D'accord? Pas de problème à ça? Moi je vois un problème à ça. Macron n'est-il pas du camp qui est responsable des délocalisations dans les années 80-90? Bien sûr que si! Les libéraux toujours! Et il y a encore plein d'exemples qui montrent que Macron est un manipulateur de masse et un pompier pyromane à l'image de Crocodile. Crocodile ruine Alabasta pour se faire passer pour le sauveur en stoppant le processus dont il est lui-même responsable. C'est précisément ce que font Macron et les libéraux en abîmant les services publics pour finir par venir nous dire « Non mais coupez un peu dans le budget, non l'école, l'hôpital, ça sert à rien, ça rapporte pas, c'est chiant, on va couper un peu dans le budget. Non mais, ça marche pas votre truc là, regardez, tout se casse la gueule, c'est tout pourri là, ça sent la pisse. Franchement, le privé, ça marche quand même vachement mieux, hein. Vous avez vu les hôpitaux privés, là, et les écoles privées, comme elles sont belles? Ce que vous faites, c'est que vous votez pour moi, et ensuite, on privatise tout, et vous verrez, ça marchera vachement mieux. Astuce de bâtard. Là-dessus, je pense, on sera tous d'accord. Mais en vrai, notre système social, celui des impôts et de la répartition par socialisation, il marche très bien. Et il a toujours très bien marché, du moment qu'on y mettait les moyens. Ce qu'évidemment ne font pas les libéraux. Autre point en commun entre Macron et Crocodile, le dénigrement de l'adversaire politique. Crocodile a dans ses rangs un métamorphe, Mr. Tubonkley. Et Mr. Tubonkley, il a le pouvoir du Mane Mane no Mi. C'est un fruit du démon qui lui permet de se transformer en n'importe quelle personne qu'il aura auparavant touché. Ainsi, Mr. Two ayant touché le roi d'Alabasta, Nefertari, sur un plan de Crocodile, il se fait passer pour le roi afin de se faire détester de la population en faisant croire à cette dernière qu'il possède une poudre qui permet de faire tomber la pluie sur sa propre cité et que cette poudre est responsable de la sécheresse des pays environnants. La population, croyant alors être dans la faim et dans la misère à cause de son roi, se met évidemment à le détester. Et c'est précisément ça, le plan de Crocodile. Macron n'a évidemment personne dans ses rangs capable de se transformer en adversaire politique, ce qui n'empêche absolument pas Macron, et la Macronie en général par ailleurs, d'inventer, de prêter des positions fausses aux adversaires. L'exemple le plus simple, c'est Mélenchon. Alors si on écoute la Macronie, Mélenchon serait anti-républicain, anti-vax, pro-Poutine,
pro-régime autoritaire, antisémite, pro-islamiste, pro-goulag, pro-URSS. Il paraîtrait même qu'il kidnappe des bébés pour les manger et qu'il utiliserait leur peau pour se faire des strings et leurs os pour se faire des cure-dents. Et même pro-islamiste, parce qu'il a fait une marche avec des gens peu fréquentables. Bien sûr, pas un macroniste ne met en avant le fait que cette marche était avant tout une marche contre l'islamophobie, combat porté par la gauche depuis une éternité, combat qui s'inclut dans le thème plus large de la lutte contre les intolérances, qu'elles soient ethniques ou religieuses, lutte contre les intolérances, qui est pourtant bien une valeur française depuis à minima l'époque des Lumières. Et ce n'est pas parce que quelques obscurs bonhommes participent à une marche que les Français qui veulent défendre les valeurs françaises doivent s'empêcher d'y participer. Et sinon on te fout un nazi par manifestation, puis on te dit « Bah attends, si tu vas à cette manifestation, c'est que t'es pro-nazi ?» Bah, c'est complètement con. Si tu vas à une manifestation contre l'islamophobie, ça veut dire que tu te bats contre l'islamophobie. Ça ne veut absolument pas dire que tu es d'accord sur tout avec toutes les personnes qui participent à cette manifestation. Ce dénigrement par invention de position de l'adversaire, on peut dire par mensonge, c'est habituellement, traditionnellement, une méthode utilisée par l'extrême droite. Ce qui n'empêche absolument pas la Macronie de l'avoir adoptée. Évidemment, un gouvernement qui utilise les méthodes de l'extrême droite, ça légitime ces partis d'extrême droite et leurs méthodes. Cette méthode n'étant absolument pas la seule empruntée à ce côté de l'hémicycle, les partis qui en sont issus, le RN pour Marine Le Pen ou le parti éphémère de Zemmour, Reconquête, ont pu prospérer pendant 5 ans. Et ni les médias ni personne à droite n'a trouvé utile de pointer le problème du doigt. Le résultat après 5 ans de Macron, c'est Le Pen au second tour avec un résultat hallucinant et 89 députés RN à l'Assemblée nationale. Bravo champion! Une première dans l'histoire de la 5ème République et j'espère une dernière. En sachant que je ne me voile pas la face et que je me dis qu'après 5 ans supplémentaires de Macron, ça risque pas de s'améliorer. Ensuite, il faut savoir que Crocodile a une très haute opinion de lui-même. Arrogant, méprisant, ce que prouve sa phrase favorite. On ne joue pas dans la même catégorie. Arrogant, méprisant, très haute opinion de lui-même. Ça me parle. C'est évidemment la description la plus commune en France et dans le monde d'Emmanuel Macron. Crocodile, toujours, est considéré comme un génie du crime, étant dans l'ombre le président de l'organisation criminelle Baroque Works, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Malgré son rang de capitaine corsaire, il passe énormément de temps à organiser des machinations toutes plus complexes les unes que les autres. C'est vrai qu'en 2017, les médias avaient tendance à considérer Macron comme un simple génie de l'économie et pas vraiment un génie du crime. Bien qu'en voyant le nombre de personnes de son entourage mises en examen ou au moins ciblées par la justice, on peut se poser la question. En tout cas, clairement, ça ne dérange pas Macron, qu'il les garde. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Hypocrite! Hypocrite! Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes! Mais bizarrement, après un premier quinquennat Macron, même les médias les plus macronistes n'osent plus parler de génie de l'économie. Et tant mieux, parce que ça aurait été gonflé. De plus, Crocodile considère que les actes de pure bravoure, comme mettre sa vie en danger en sachant qu'un combat est sans doute perdu d'avance, comme étant les actes d'un crétin fini. Là aussi, je vois une énorme ressemblance avec Macron. Et un lien direct avec son arrogance. Macron, en tant que bon libéral, est un fervent défenseur de la méritocratie. Ça, c'est la droite, encore une fois. Il est persuadé que ceux qui réussissent dans la vie l'ont bien mérité, tandis que ceux qui galèrent, c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé à l'école. Ça serait bien que quelqu'un lui offre un bouquin du sociologue Pierre Bourdieu, pour qu'il découvre que les inégalités, c'est dès la naissance, dès la maternelle. Ça pourrait peut-être aider. Comment Macron veut régler le problème du chômage, par exemple? En ouvrant plus de postes? En réduisant le temps de travail? Ce qui par ailleurs est censé être le sens du progrès? Le but étant de mieux répartir le travail? Non, pas du tout. La technique de Macron pour lutter contre le chômage, c'est d'attaquer les chômeurs. Et de dire qu'on a dit de ce mec que c'était un génie. Et tant pis si, d'un côté, d'après le dernier rapport trimestriel du Pôle emploi, il y a plus de 5 millions de chômeurs, et que d'après le dernier rapport trimestriel de la DARES, il n'y a que 350 000 emplois vacants, les responsables du chômage, ce sont les chômeurs. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que 5 millions de chômeurs, ça ne rentre pas dans 350 000 emplois. D'accord Emmanuel? Mais faites un effort, poussez, je sais pas, essayez de... Lubrifiant, vous...
Pour ce qui est des actes de pure bravoure qui seraient ceux de crétins finis, on peut y voir un parallèle avec les gilets jaunes et la façon dont Macron les a traités. Ces gens, poussés par leurs valeurs et leurs convictions à sortir pour revendiquer leur droit à s'exprimer, se sont fait recevoir à coups de flashball et de lacrymo. Et ne croyez pas ce que dit CNews, la plupart du temps les gens étaient calmes avant que la police les nasse et les arrose de lacrymo. Et là, évidemment, il y avait une réponse. Oui, je suis gilet jaune. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ces gens ont malgré tout continué à se battre longtemps pour être entendus et pris en compte. Malgré la peur, malgré le risque de se faire crever un œil ou de se faire arracher une main. Leur valeur était plus importante que leur sécurité. J'appelle cela de la bravoure. Macron, lui, les appelait Jojo les gilets jaunes. C'est ce qu'on appelle un magnifique mépris de classe sociale. Le mec est arrogant niveau plus. Enfin, pour en revenir à Crocodile, ce dernier a la conviction que seuls les forts ont le droit de parler de justice et d'idéaux. Les autres ne peuvent que se morfondre sur leurs faiblesses et tous leurs discours sur les idéaux sont vides de sens. Et puis je commence à en avoir par-dessus la tête de votre idéalisme ridicule. Je vais vous dire une chose, c'est seulement quand on est au pouvoir qu'on peut se payer le luxe de revendiquer un idéal. Les faibles doivent se taire. Ici seul compte la loi du plus fort. Retournez à votre quartier général, là-bas vous pourrez parler de justice autant que vous voudrez. Ok, du coup pour comparer avec Macron, on peut réunir justice et idéaux en un seul même terme, la politique. Regardez lors du dernier quinquennat comment étaient traités les gens, les députés, les corps intermédiaires qui n'avaient pas l'idéologie libérale de la Macronie. Ils n'avaient plus la parole. Et le peu qu'on leur en donnait, ce n'était pas pour permettre la réflexion commune. Non, ils ont pas besoin de ça les macronistes. Macron, grâce à ses Playmobil, décidait de tout seul, en procédure accélérée. Les opposants politiques étaient faibles, donc ils n'avaient pas droit à la parole. C'est exactement ce que pense Crocodile. Macron était le plus fort, donc seul lui avait le droit de décider de l'orientation du pays. La loi du plus fort, la sauvagerie du libéralisme. Et tant pis si nous sommes en démocratie, le peuple est bien trop idiot pour savoir ce qui est bon pour lui. Alors petit récap, Macron et Crocodile misent tous les deux énormément sur les gens non politisés, les gens mal informés, pour pouvoir être bien vus. Manipulateurs, privilégiant l'image et la forme plutôt que le fond pour que les citoyens n'y voient pas clair, très haute opinion d'eux-mêmes, responsables du problème alors qu'ils se présentent tous deux comme étant la solution, arrogant, méprisant, veut construire son empire, qui cherche à dénigrer l'importance des valeurs, ni de gauche ni de droite, c'est juste ça, pour qui les malheureux sont responsables de leur malheur, seuls les puissants peuvent décider la direction que doit prendre le pays. Comme Crocodile, il est clairement partisan du diviser pour mieux régner. De plus, Macron nous explique que lui est pragmatique et que c'est mal d'avoir une idéologie. Comment? Ah oui, c'est complètement se foutre de la gueule du monde. La politique, ce n'est que de l'idéologie, ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Pour Macron comme pour Crocodile, diriger ce n'est pas pour le bas peuple, mais pour les sachants, pour ce qu'ils appellent eux-mêmes les élites. Je dois bien vous admettre que ça n'a pas été simple, parce qu'il y avait un autre personnage avec lequel j'ai beaucoup hésité pour Macron. C'était évidemment Doflamingo. Doflamingo, c'est quand même un personnage qui vient de la haute société. Il vient à l'origine des Dragons Célestes. Tout comme Crocodile ou Macron, il s'empare d'un royaume d'une manière fourbe et manipulatoire. Et lui aussi, tout comme Crocodile ou Macron, est aimé par sa population sur une base de bullshit et d'écran de fumée. En tout cas, s'il y a bien un point en commun entre Crocodile et Doflamingo, mis à part le fait qu'ils aient tous les deux été des grands corsaires, c'est qu'ils se feront tous les deux exploser par Luffy, son équipage et par la force du dé, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Qui sera le Luffy de Macron? L'avenir nous le dira, en attendant vous aurez droit à mes hypothèses. Dans tous les cas, il y a une chose certaine, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, on ne valorise pas les bonnes valeurs. Ceux qui réussissent sont les plus menteurs, les plus manipulateurs, ceux qui n'ont aucun problème à écraser les autres pour pouvoir monter, pour évoluer, et ça c'est triste. Est-ce que finalement, on ne devrait pas se battre comme Luffy et son équipage pour faire monter les bonnes valeurs, pour que les gens que moi j'estime être les gens bien, ceux qui veulent la liberté, l'égalité, la fraternité, qu'ils soient eux valorisés, que ce soit eux qui soient à la tête de l'État, que ce soit eux qui soient à la tête des entreprises. Ça éviterait sans aucun doute toutes les problématiques néfastes qu'on connaît aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines, et dites-moi dans les commentaires quels hommes ou femmes politiques vous aimeriez voir traiter prochainement. Et donnez-moi aussi votre avis. Est-ce que pour vous, Macron c'est plus Crocodile ou Doflamingo? Allez, à la prochaine. Bisous.